Il est 8h36. Bienvenue sur Radio J. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité de la rédaction. Au micro d'Eva Soto, Isabelle Kersimon, auteure de Les mots de la haine, glossaire des mots de l'extrême droite. Aux éditions Rue de Seine. Isabelle Kersimon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Donc, vous êtes également journaliste, auteur effectivement tout d'abord en 2014 de Islamophobie, la contre-enquête, et vous venez de sortir donc ce nouveau livre Coup de poing qui tape là où ça fait mal et réveille les consciences, les mots de la haine, le glossaire de l'extrême droite qui paraît aux éditions Rue de Seine. Alors, Isabelle, pourquoi vous avez d'abord lancé l'alerte sur la résurgence de l'antisémitisme, avant même d'ailleurs, si on s'en souvient pour les plus vieux d'entre nous, avant même Islamophobie, la contre-enquête, dès le début des années 2000. Et maintenant, vous choisissez de lancer l'alerte par rapport à l'extrême droite. Quel est le lien entre les deux et pourquoi ce choix ? Malgré une forme d'indifférence assez des attentats antisémites aux États-Unis, Poway et Pittsburgh, et puis il y en a eu également en Allemagne, à Halle, et puis un festival où a manifesté l'antisémitisme le plus crasse à travers des déguisements de carnaval. En dehors du fait que le préjugé antisémite est très courant, est resté très courant dans la population mondiale, quelle que soit son origine, à la population mondiale. Il y a une haine antisémite dans ce qui se passe, des discours d'extrême droite, puisqu'il y a instauration d'une paranoïa générale, avec désignation évidemment de coupables. Et de boucs émissaires. Vous avez commencé à décrypter des mots qui font aujourd'hui l'actualité. Par exemple, dans ces mots-là, il y a le wokisme, l'islamo-gauchisme, ça figure dans votre ouvrage, mais aussi dans vos travaux antérieurs au sein de l'INRAE, l'Institut de recherche et d'études sur les radicalités. Pourquoi est-ce que l'usage de ces mots vous a alerté, Isabelle ? Eh bien, j'ai une oreille très attentive aux mots qui sont prononcés en général, donc aux discours qui sont développés par divers acteurs de la société civile ou de la vie politique. Ces mots sont tout simplement des concepts vides. Ce sont des concepts que rien ne vient d'étayer et qu'aucune factualité ne vient on pourrait dire remplir. Mais vous dites ce sont des mots vides. Pourtant, c'est des mots qu'on entend tout le temps et qu'on a l'impression de comprendre lorsqu'ils sont dits. Je parle par exemple quand on dit islamo-gauchisme, eh bien on pense aux mouvements de gauche qui soutiennent plutôt qui sont prêts à soutenir même des États musulmans dictatoriaux, etc. Parce que ce serait eux qui seraient dominés. Par exemple. Oui, alors c'est là où ça devient très compliqué, parce qu'il y a d'une part un petit moment historique. C'est Pierre-André Taguieff qui a rapporté, il le rappelait lui-même, ce terme dans la francophonie, qui en fait venait du Royaume-Uni et qui, caractérisait un tout petit mouvement d'extrême gauche, au sein duquel il était question d'allier en fait les revendications de l'extrême gauche à celles d'islamistes notoires. Donc, au départ, c'est ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, Taguieff l'a reconnu lui-même dans un article que j'ai lu il y a quelques mois. Il a reconnu que ce terme lui a totalement échappé et il a reconnu qu'il avait oublié ce que moi j'ai appelé l'islamo-droitisme. Par exemple, si on pense à l'entreprise Lafarge et ses arrangements avec Daesh, il y a quelque chose, pareil, d'une généralisation qui est extrêmement dangereuse dans la mesure où toute généralisation entraîne des préjugés et une incapacité à penser. Parce que, par exemple, si vous prenez des citoyens syriens qui se sont révoltés contre Bachar al-Assad, lequel a fait libérer des centaines de prisonniers de Daesh pour les combattre, eh bien, ce sont des gens de gauche. Donc là, ça n'a strictement aucun sens en réalité. Isabelle Kersimon, vous évoquez aussi ces mots, wokisme, islamo-gauchisme, dans les mots de la haine, et vous dites, ces mots, ça sert aussi à cacher de l'antisémitisme. Comment ça ?
Oui, en fait, ma thèse, celle que je développe dans ce livre, qui est un glossaire, mais qui n'est pas uniquement un glossaire, c'est que l'extrême droite, toutes ces dernières années, j'allais dire depuis sa défaite de 1945, a continué sur sa lancée, elle a continué, elle a gardé évidemment sa vision du monde, elle a gardé ses objectifs politiques, elle a conduit ce qu'elle appelle elle-même un combat culturel, ce qu'elle appelle une métapolitique, qui est destinée à convaincre les consciences avant d'obtenir des résultats dans les urnes. Et je ne réponds pas à votre question, excusez-moi. Non, ma question c'était pourquoi est-ce que vous estimez que par exemple wokisme ou islamo-gauchisme c'est de l'antisémitisme caché? Oui, bien sûr. Ce sont des paravents, des épouvantails que l'extrême droite envoie dans le débat public afin de cacher cette tonalité paranoïaque générale que par ailleurs elle s'emploie à développer. Ce que j'appelle l'alter-monde. L'alt-monde. L'alter-réalité. Les réseaux sociaux, justement, puisqu'on en parle, ça joue aussi un rôle dans la diffusion de toutes ces radicalités. On l'a vu récemment avec Elon Musk, qui a accusé sur Twitter le philanthrope américain juif de vouloir éroder le tissu de la civilisation. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, Elon Musk tient un discours d'extrême droite. Pourquoi ? Parce que Soros est le juif haïssable par excellence de tous les antisémites. George Soros, la haine contre George Soros est en réalité la haine contre tous les juifs. On peut critiquer George Soros sur les choix qui sont faits ou certains choix qui sont faits dans sa fondation, mais il ne s'agit pas là de critique. Les mots utilisés par Musk révèle de ce que j'explique également dans le livre, à savoir l'idée d'une décivilisation ou d'une guerre de civilisation, d'une attaque contre la civilisation qui serait représentée par des hommes blancs traditionnels, hétérosexuels, le fameux mâle de plus de 50 ans, hétérosexuel, etc., ainsi que Frédéric Beigbeder, par exemple, qui serait la suprême victime aujourd'hui. Et j'ai encore perdu ma phrase, je suis parfaitement désolée. Oui, et donc Elon Musk, il a dit sur Twitter par rapport à George Soros qu'il voulait éroder le tissu de la civilisation. Et vous dites c'est d'extrême droite et je vous demande pourquoi. Et oui, c'est d'extrême droite et c'est antisémite parce qu'en réalité, dans le discours réel de l'extrême droite, lorsqu'on l'étudie comme je l'ai fait pour ce livre, on comprend que c'est la figure du juif elle est toujours la figure du juif, je veux dire, a toujours été anti-civilisationnelle quelque part, anti-nationale. Cosmopolite. Donc, c'est ça que vous voulez dire ? C'est le cosmopolitisme de la figure du juif haïssable. Et le fait que le juif haïssable, un peu comme les femmes en réalité, est un empêcheur pour le corps national de célébrer sa puissance et son unité. Isabelle Kerr-Simon, vous avez aussi travaillé à l'élaboration du livre hommage à Sarah Halimi, l'inconnu de la rue Vos couleurs, où on peut aussi lire votre texte et à lire également, bien sûr, Les mots de la haine, glossaire des mots de l'extrême droite. On en a vu juste quelques-uns, mais il y en a encore beaucoup d'autres là-dedans. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses concernant ce qui se dit actuellement dans le discours public. Merci beaucoup. Merci. Radio J.